sur les on a Bonsoir, bienvenue à la séance pour février. Il y a l'expression ici à Québec, tout ce qui change, tout ce qui reste la même, oui? plus ça change, Plus plus ça c'est change. pareil. Merci beaucoup. Juste mes petits avis à partager avec vous autres. Premièrement, je veux dire que notre DG, Mme Paquette, elle est sur congé maladie. Elle a 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, et maintenant, elle va prendre une autre voie. Okay? J'espère qu'elle va régler le problème, elle va guérir bientôt. Deuxièmement, je tiens à remercier Mme Champoux pour pris la place de notre DG et tenir le centre de le conseil et de la communauté. Maintenant, je vais dire la même chose, une grande bienvenue, un grand merci à tous les employés à l'hôtel de ville. Ils travaillent très très fort pour nous. Bon. J'ai besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour ce soir. Oui. Avant de demander cette question, c'est simple que je suis en école encore. Non, mais vous êtes distrait ce soir, monsieur le maire. Oui, je parle en anglais. Oui, c'est ça, vous l'avez dit. On va retirer, vous dire, 1.2, on va retirer ça sur notre ordre du jour. On a besoin un peu plus d'informations pour cette place, la quantité de personnes qu'on a le droit à mettre dedans la bâtisse. Et une question d'assurance aussi, on va vérifier ça. Je pense bien on va mettre ça sur la prochaine séance. Il y avait les subventions aussi. Oui. Et aussitôt pour dire que nous allons ajouter 2 points. Le premier c'est 2.7, c'est l'achat des bacs roulants pour le matériel résiduel. On a besoin plus dans la communauté. On a juste reçu les coûts et on va, comme j'ai dit, on va ajouter ça sur l'ordre du jour. Le deuxième point qu'on va ajouter sur l'ordre du jour, c'est la démission d'un employé au travail public. Et même, il y a une personne qui est démission d'une personne qui travaille pour le premier répondant. Premier répondant et travaux publics. Les deux. Oui. Busy. OK. Bon, ça c'est le point 3.3 qu'on va ajouter sur l'ordre du jour. Mais vous devez-vous aussi parler de... Oui, après, je vais correspondre. Bon, maintenant, M. Hébert. Je propose. Merci beaucoup. Adapté par M. Hébert. Il y a un couple de correspondances que Mme Champoux va partager avec nous autres avant de commencer l'ordre du jour. J'ai besoin d'un secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. Un secondaire. Merci, M. Hébert. Alors, pour la correspondance, nous avons reçu une lettre cette semaine du gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. On va recevoir 8 210,42 $ dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour 2021. C'est un calcul, le calcul de la subvention, il repose sur la performance de notre gestion des poubelles, bac brun, bac noir, bac vert. Alors, parce qu'on a fait un bon boulot, en 2021, on va recevoir 8 200 $ dans les prochains mois. Ensuite, on a eu la confirmation la semaine passée que le gouvernement a approuvé notre demande de subvention pour le lac Quenouille. Alors, si on est content, on n'a pas le montant exact, mais on a su que notre demande a été approuvée. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est quoi la raison de la subvention? C'est quoi le sujet? Pourquoi on a demandé une subvention? En fait, c'est qu'on a refait le chemin du lac Quenouille l'été passé. OK, le chemin. Alors, c'est la subvention qu'on a demandée par rapport à cette réparation-là. Merveilleux, merci. Et l'autre, je l'avais tantôt.
taxe sur l'essence, que les municipalités ont droit à un retour là-dessus. Alors, on a eu la confirmation, le chemin Val-des-Lacs qu'on a fait à l'automne, on a refait le fond, on a refait les ponceaux. Au total, ça représentait 346 098 $. Ça, c'est la réparation qu'on a eue cet automne. Il reste le pavage. Le pavage, ça va faire l'objet d'autres réparations qui s'en viennent. Mais pour l'instant, ce qui a été fait cet automne, ça a coûté 346 000 $. Et on a eu la confirmation que le TEC va nous rembourser 284 719 sous. 719 $, ce qui fait qu'on va absorber à peu près 61 000 $ que la municipalité va absorber. Fait que c'est excellent. C'était les correspondances pour le mois de janvier-février. Merci, Mme Chanteau. Bon, on va commencer avec point 1.1. Point 1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du 16 janvier 2022. Des besoins quelqu'un pour adopter. Ah, une proposition, je m'excuse. Je propose. Monsieur Hébert, Madame Lacasse. Je vais pas demander ou non? Oui, il faut demander. Monsieur Tremblay, vous êtes en accord? Oui. Monsieur Macquart? Oui. Monsieur Ennis? Oui. Et Monsieur Mathieu? Oui. Merci. 1.1.2, l'adoption de procès-verbal de la première séance d'extraordinaire sur le budget du 31 janvier 2022. Encore, j'ai besoin de Je proposition. propose, absolument. Monsieur Marcotte, une secondaire. Je seconde. Monsieur Tremblay, Monsieur Hébert. Oui. Madame Lacasse. Oui. Monsieur Ennis. Oui. Bon, adopté par l'unanimité. 1.2.3. L'adoption de procès-verbal de la deuxième séance extraordinaire, le même jour, le 31 janvier 2022. Je propose. Et secondaire, Second. Madame Lacasse, Monsieur Métis. Oui. 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 Bon, adopté par l'unanimité. 1.3. L'adoption de règlement 433-2201, Code d'éthique de la déontologie des élus municipaux. Ça, c'est le cours qu'on va prendre au commencement de jeu, oui? C'est en lien avec ça. Exact. OK. Bon, j'ai besoin de proposeur. Propose. Monsieur Marcotte. Second. Monsieur Menti. Yep. Madame Lacasse. Monsieur Ennis. En accord. Oui. Et Monsieur Bell. Adopté par l'unanimité. 1.4. On fait 3. Comme j'ai dit, 1.3. Non, on vient de le faire un point. J'ai juste fini 1.3. Non, on a fait 1.2. Non, 1.2, vous devez On l'a retiré. on a retiré ça. D'accord, on suit. OK? OK. 1.4. Adoption du règlement 453-2201 de taxation de la compensation pour l'année 2022. Bon. Monsieur. Je propose. Il y a des Vous choses. avez, je pense. Il y a des choses à dire. Chose à dire pour ça? Le nombre de. Combien ça va coûter de 100 $ d'évaluation? Je pense qu'on n'a jamais vécu ça Oui. au cours des 10 dernières années. Exact. Et c'est grâce au bon travail de vous, Madame Lacasse et Monsieur Martin, Et j'ai besoin de André. proposeur. Bravo à eux autres pour le budget. C'est quoi le bio? Monsieur Marcotte pour en parler un On petit peu. faut en parler. On en parle tout de suite? C'est que nous avons annoncé la dernière séance, je pense. Hein? Oui, ben. C'est le point 905. 0.9. 90.5. Ça tombe, l'année passée, c'est 99. je pense. Exact. On a baissé de 9 sous. Là, grosso À modo. peu près 9%, on a baissé le taxe. Puis ça, c'est dû beaucoup, là, si je peux me permettre, M. Ward, là. Monsieur, on en Oui, parlez pas. C'est. On va l'avoir. Voilà, merci. Alors, le taux de taxation a baissé de 0.99 à 90 sous. OK, donc c'est une baisse importante d'à peu près 9 sous. C'est dû beaucoup, là, cette année, à l'augmentation du rôle d'évaluation. Vous allez le trouver, là, toutes vos propriétés ont pris de la valeur. Pourquoi? Parce qu'on sait que le marché immobilier est très actif présentement. Beaucoup de gens cherchent des terrains vacants. Et les terrains vacants ont été augmentés là, de valeur significativement. Des maisons, un petit peu moins, beaucoup moins. Mais dans l'ensemble, le rôle d'évaluation totale de la municipalité passe d'à peu près
200 millions à 254 millions. Donc, on voit qu'il y a une hausse de 20% du rôle d'évaluation. C'est pour ça qu'on a été capable là, de baisser le taux de taxation, mais le budget de la ville va augmenter un petit peu quand même, okay, parce que les évaluations ont augmenté. Alors, c'est une bonne nouvelle, là, mais par contre, c'est dans certains cas, comme les terrains vacants, ça coûte plus cher de taxes. Les terrains vacants, les gens cherchent les terrains vacants, ils veulent faire du télétravail, ils veulent se construire des maisons, ils veulent venir en campagne. Puis des fois, beaucoup de gens ne vendraient même pas leur terrain ou leur maison au prix d'évaluation municipale. Si jamais vous avez à vendre, là, puis pas sur l'évaluation municipale pour demander au prix. Là. Ça va se vendre dans une journée. Merci. Merci, M. Macron. J'ai besoin de proposants. Ce qui peut être dangereux là-dedans, c'est que si les évaluations de maisons et de terrains deviennent trop élevées, on a de la misère à garder nos maisons et nos terrains vacants. Mais juste pour dire que les values que les MRC a fait pour les c'est pas pour l'année passée, c'est pour 2 ans passés. Comme ça, nous sommes chanceux, cause que les taxes vont être sur les values moins de l'année passée, parce que l'année passée, il est monté encore. Par rapport aux taux de taxation, ce qui est épeurant, c'est le taux d'évaluation. S'il augmente trop élevé, par exemple, la maison, ça prend, exemple, 200 000, 300 000 de valeur par rapport au rang où je demeure, c'est très épeurant. Parce que tous les nouveaux propriétaires qui arrivent de la ville, ils achètent ça à 700 000, 800 000, $1 million. Moi, ça fait 40 ans que je demeure ici, je vais vous avouer que c'est très, très épeurant. Si la maison apprend une si grande valeur d'augmentation, exemple, ça prend une valeur de 300 000 de plus côté évaluation, ça va vous coûter la totale en taxation, même si on a réussi à sauver. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on parle de dessous, mais quand on parle de 100 000 et 200 000, 300 000 $, ça fait des méga frais. Non. On va avoir le temps pour les questions après l'autre jour. OK? Sinon, on va rester jusqu'à 10 heures. Et je n'ai pas assez de chocolat pour... Merci. Bon, encore pour le numéro 1.4, j'ai besoin de proposants. Je propose, M. Et secondaire. Bon, M. Hébert, Mme Lacasse, M. Métis, M. Smith, adopté par l'unanimité. Ah, étant donné qu'on vient d'adopter le règlement de taxation, c'est juste pour vous aviser que le compte de taxe va être malé mercredi de cette semaine. J'ai su ça aujourd'hui. Alors, vous devriez recevoir ça au courant de la semaine. Et moi, je veux déménager le jour à l'avant. Jeudi. Premier paiement, 14 mars. Oui, c'est 25 Non, 1.5. mars le premier paiement. 25 mars, oui. 1.5. Autorisation de signature pour l'offre de service de numérique pour le module de bâtisseur de formules pour notre site web. On a besoin d'un proposeur. Je peux expliquer c'est quoi? C'est quelqu'un, on a engagé quelqu'un pour s'occuper de notre site web parce que, comme le monde sait, il ne marche pas assez bon. C'est pas interactive. On est capable de mettre les annonces, mais on n'a pas le droit pour faire une interaction sur le site. Exemple, un formulaire, vous allez pouvoir aller chercher sur le site web. Et travailler dessus en interactivité. Oui. Comme un formulaire de demande de permis. Oui. Donc, c'est pas cher. C'est un ajout. C'est un ajout. Non. Comme ça, pour 1.5, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Bon, M. Métis, Yes. M. Ennis, M. Tremblay Oui. et M. Macron. Oui. Bon, adopté par l'unanimité. 1.6, autorisation d'appui de l'MRC pour que la Société d'habitation de Québec assouplit les critères d'admissibilité du programme rénovation. S'il vous plaît. Ça vient, c'est une demande de notre MRC. Ah oui, c'est d'accord. La MRC veulent faire des
gouvernement pour faire de diminuer les critères, parce que les critères présentement pour l'accès à la propriété sont très hauts et ils veulent diminuer au niveau des critères. Alors, ils veulent c'est ça. Alors, ils veulent d'augmenter la valeur uniformisée des bâtiments à 150 000. Ils veulent une aide financière octroyée par la SCHQ à 15 000 et de plafonner le revenu des ménages à 40 000. Alors, c'est qu'ils veulent assouplir les critères d'admissibilité. Parce que présentement, il y a 29 dossiers en étude et il y en a 70 en cours d'analyse. Alors, le programme est populaire au sein de la population et qu'ils veulent revoir le programme pour donner le bénéfice à d'autres familles. Alors, c'est tout simplement un appui à la MMS. Merci. On appelle ça un Je proposeur? propose, M. le maire. Je suis sûr que tu vas proposer. C'est secondaire? Oui. Monsieur Marcotte? Encore? Oui. Monsieur Hébert, oui. Je suis sûr que ça va être le secondaire. Oui, mais. Parce que j'ai fait une fête. Adopté par unanimité. 8.7. Appui pour la persévérance scolaire. On le pas, c'est le petit, on le connaît, on en parle dans les médias, le petit effigie vert pour la persévérance scolaire, pour aider nos jeunes à continuer à aller à l'école le plus longtemps possible. Alors, c'est un appui qu'on fait, que la municipalité est reconnaissante de l'effort que nos jeunes mettent pour aller à l'école. Comme ça, mais avant de demander, je veux dire, parce que si j'en ai la même chance quand je suis jeune, jamais je vais rentrer ici comme maire. Proposeur, secondaire. Je second. Merci, Monsieur Ness. Monsieur Métis. Yes. Dans Monsieur l'accord. Marcotte. Oui. Bon, adopté par unanimité. On tourne maintenant les ressources financières. Le rapport des dépôts pour janvier 2022. J'ai besoin de quelqu'un pour le dépôt. Je dépose. Merci. 2.2. Les réservations d'affection de mode de financement pour les immobilisations 2021. Je m'en pas Non, c'est une technicalité pour affecter les sommes. oui, comment nous organiser pour des choses. Oui, ok, bon, j'ai besoin d'un proposeur Je propose. et un secrétaire. Monsieur Métis? Yes. Monsieur Marcotte? Oui. Monsieur Tremblay? Oui. Monsieur adopté par unanimité. J'ai besoin d'un déposeur pour 2.3, le dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité. Qui va faire le dépôt? Je dépose. Merci. 2.4, mandat de la MRC pour les ventes pour taxe 2022. J'ai besoin d'un proposeur pour ça. Je propose. Et un secondaire. Second. Monsieur Métis, secondaire. Madame Lacasse? À l'accord. Monsieur Henry? Monsieur En Tremblay? accord. D'accord. Monsieur Marcotte, adopté par unanimité. Le 2.5, mandat de monsieur Maître Slate pour la perception des taxes impayées. Je propose. Je second. Yes. Bon, monsieur Métis, monsieur Ennis? En accord. Tremblay, monsieur En Hébert? Oh, Bon, adopté par unanimité. 2.6, le mandat de monsieur Maître Slate pour exécuter le jugement rendu au bénéfice de la municipalité. Je propose. Et secondaire? Encore le Madame Lacasse? À l'accord. Monsieur Ennis? En accord. Monsieur le maire, ça serait important de dire, peut-être André, expliquer Expliquez pourquoi le dernier point. on s'attaque à Monsieur ça. Marcotte, cette veux-tu année. juste qu'il coupe des mots? Oui, alors ces trois mandats-là, c'est pour aller chercher des taxes impayées ici à Val-des-Lacs par certains citoyens ou des entreprises là, qui n'ont pas payé de taxes. Alors, c'est pour ça que c'est la MRC qui s'occupe de vendre ces terrains-là pour l'année 2019. On parle de l'année 2019 parce que la municipalité a 3 ans en arrière pour récupérer les taxes impayées. Avant d'aller déposer des dossiers
à la NRC. On essaie pendant 2 ans d'aller chercher ces taxes-là. Mais des fois, c'est des successions. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Ça peut être lent. Donc, pendant 2 ans, on travaille avec Maître Slide pour aller payer ces comptes-là. Mais la 3e année, il faut y faire des ventes pour taxes parce qu'après ça, on n'a plus de recours. Donc, la 3e année, 2019, ben, on donne ces comptes-là à la NRC pour les ventes pour taxes. Puis après ça, Maître Slide va continuer à travailler sur les autres dossiers 2020-2021 pour aller chercher cet argent-là. Okay? C'est important, c'est des comptes impayés. Nous autres, on paye tous nos taxes avec des lacs. Puis on s'attend à ce que tout le monde fasse la même chose, mais des fois, il y a des cas difficiles. On fait des ententes avec les gens. Alors à ce moment-là, les gens peuvent avoir une entente avec la ville. Sinon, ben, il faut à un moment donné payer ces comptes-là. C'est une succession, ça prend du temps, comme j'expliquais tantôt. Okay? Juste pour dire que l'année passée, nous n'avons pas collecté les sous des taxes qui est en arrière. Ce qu'il faut régler ça, c'est une grande partie de notre budget. Une grande partie de notre budget. Je pense que ça fait 2 ans. 2 ans maintenant? On était là en vente pour taxes en 2020 qui touchait 2019, mais il y avait encore des résidus. Merci de l'explication, c'est clair. Puis je ne m'attendais pas à un chiffre aussi élevé en résidence dans notre pays. Vous avez les chiffres, c'est ça? C'est ce que vous venez de dire, présentement? Oui, c'est ça. Le montant qui est dû à nous autres, juste pour dire, ça représente proche de 16% de notre budget. Combien de secondes vous avez dit? 16%. Oui, c'est à peu près 13% de notre budget. 16. 16%. C'est l'argent. On ne peut pas laisser cet argent-là sur la table. Oui. Wow. Bon, comme ça, pour le 2.6, C'est bon. j'ai déjà demandé, oui. Bon. 2.7, achète des. Alors, ça, c'est une chose que nous avons déjà mis comme une jour de jour. On a besoin de l'achat des bacs roulants pour les matériaux résiduels. Comme ça va coûter 5 799 piastres chaque. Non, en tout. En tout. C'est refusé. J'ai besoin de proposal. Et un secondaire. Le second. Qui est le premier? Pas le. Monsieur Tremblay, M. Hébert, c'est Monsieur bon? Bacard. Oui. Madame Bacard. D'accord. Monsieur Ali, Monsieur Métis, adopté par l'unanimité. Merci. On tombe à les ressources humaines. Pas tout de suite, après. Aucun paradis maintenant? Monsieur Métis? Non, pour le. Après d'abord, oui. Bon. 3.1, l'embauche du directeur du travail public. Vous en avez proposé, c'est ça? J'ai besoin d'un proposant. Ok, je propose. Le second. C'est pas un conflit d'interest parce que vous êtes sur le comité. Non. C'est normal, oui, ok. C'est normal, c'est Monsieur le ça. secrétaire. Faut donner le Bon. nom avant. Madame Ouais. Bacard. Je vais me donner. Faut donner le nom avant. Ouais. Ah bon? Oh. C'est Charles Robidoux. Il demeure à Saint-Donat. C'est le comité des ressources humaines avec notre avocat, Maître Messil, qui a fait toutes les interviews avec tous les candidats. Puis a tombé avec cette mission. Pour un petit point de repère, il y a déjà Je travaille ici. Oui, pour M. Robidoux, on l'engage, ce soir c'est confirmé, il commence demain, puis il a déjà été ici pendant que notre monsieur est parti Congé de paquet. en congé, fait il connaît déjà le village, il sait qu'est-ce qu'il y a besoin ici, surtout à la voirie. Fait que nous autres on a fait plusieurs candidats, mais c'était un des meilleurs qu'on a trouvé, puis vraiment bon, puis accepté en plus. On voit l'équipement en ordre. Oui. Oui, ça va commencer. Ouais. Ça sent bien. C'est réglé. Fait qu'il commence demain. On s'en va dans la bonne voie. En plein ça. Juste pour protéger mon peu que j'ai coûté avec ça, c'est pour engager un directeur, que ça va coûter le municipalité beaucoup d'argent pour engager le monsieur. Mais comment M. Mehdi et M. Marcoux ont expliqué à moi, ce monsieur va sauver le municipalité d'argent.
À long terme, il nous sauve de l'argent en rentrant ses propriétés pour la maintenance. Juste la maintenance, ça va changer beaucoup. Oui. Bon, OK. C'est fait. On a déjà fait? Les demandeurs tous, qui est en accord? Moi, j'ai proposé. Vous êtes d'accord? Monsieur Tremblay? Monsieur Oui. Sécurité, quel? 3.2, 3.3. C'est du dépôt? Monsieur Ah Robert. oui, c'est ça, tu as raison. 3.2, la dimension de loyer au travail public. C'est un dépôt. J'ai besoin de déposer. Ben, je vais le déposer. Merci, M. Hébert. Et le 3.3, la dimension de l'employé de travail public et de Premier répondant. premier répondeur. J'ai besoin pas besoin juste pour Dépôt. Ok, merci. Pour le dépôt. Ça, on comprend bien, il y en avait juste deux. Il y avait Ça. deux employés qui travaillent public. Oui. Fait que les CV qu'on a, on va commencer à les checker tout de suite. Oui. Ouais. J'espère que ça va être réglé dans la prochaine couple de jours, au maximum d'une semaine. Oui, Ça va on être le premier vérifie. dossier On du vérifie département tout de des suite. travaux. Oui. On a déjà des CV Oui, tout est rentré. de rentrée. Bon. Je m'excuse, présentement, il reste 2 personnes. Donc, s'il y a une grosse tempête de neige, c'est dans toutes les heures. Sortez vos raquettes. Ben, on a déjà du monde qui vont nous aider, d'autres compagnies qui sont prêtes à nous aider à déneiger. Cool, parce qu'il y a beaucoup de gens en connaissance de matière ici à Val-des-Lacs, on se le cachera pas. Ouais. Ok, cool. Ouais. De toute façon, on a un bon qui rentre demain matin, qui va gérer ça. Il va commencer là un peu. J'espère qu'il n'y a pas de tempête. Bon, le sécurité public, le 4.1, autorisation de signature pour la module web de première ligne en prévention incendie. Qui veut parler de ça? Ça fait ça, tu l'as vu, ça, chez lui. Pour la première ligne, Oui, tu veux qu'on explique c'est pour les formules qui ont à faire sur la ligne en place de faire. Il va donner aux citoyens une chance pour remplir des formules pour la sécurité de la maison en ligne, en place d'avoir tous les pompiers à faire maison à maison à maison à maison. Ça va sauver beaucoup d'argent. En fait, c'est que le service des incendies, au lieu de faire du porte-à-porte pour inspecter chacune des résidences, vous allez recevoir une clé, vous allez aller répondre à un sondage directement sur un site web, puis l'information va rentrer directement dans le système des pompiers. Donc, ça va éviter beaucoup de déplacements, ça réduit les coûts énormément. Ça prend Internet pour ça. Puis si jamais, On est encore rural, on n'a pas encore les réseaux, nous autres. Ça va venir, c'est là. prévu. Exact. C'est prévu. Si on prend l'Internet, ils vont avoir la procédure, ils vont Oui. pouvoir appeler, puis ça va se faire au téléphone. Oui. Merveilleux. Ouais, j'ai eu l'information dernièrement. Comme ça, on va avoir toute l'information pour chaque maison. Ça va être très compliqué. On fait la bonne décision ce soir, c'est merveilleux. Oui, comme ça, j'ai besoin d'un proposeur pour ça. Je propose. Et secondaire, monsieur. Monsieur Mété, Yes. monsieur Lacroix, monsieur Hébert, monsieur Tremblay. D'accord. Tout en accord, merci. Bon, gestion de territoire et de le milieu. Le 5.1, demande de délégation minière. Le 5.1.1, le DM 2022-01 pour 229 chemin de Val-des-Lacs. J'ai besoin d'un proposeur? Non? Oh, monsieur Tremblay, s'il vous plaît, écoutez-moi. Bonjour à tous. En fait, ce qui concerne ces deux demandes de dérogation mineures-là, le 229 chemin de Val-des-Lacs et le 52 chemin de Marie-Rose, il s'agit de bâtiments qui, selon M. Réal Bélair, un citoyen âgé d'ici, qui fait partie du comité, il nous a informé que ces deux bâtiments-là ont été construits dans les années 20 et dans les années 30, qui ont été rénovés par la suite. Donc, ce qui a trait aux marques de recul avant et latéral, c'est des constructions, selon l'annexé qui datait d'avant 50, et confirmé par M. Bélair les années 20-30,
Donc, le premier règlement de Val-des-Lacs en urbanisme a été fondé en 1954. Donc, on peut aisément y aller avec les droits acquis. Et c'est la même chose pour le 52 chemin de Marie-Rose. Et pour ce qui est après au règlement sur la protection des rives, qui a été fondé en 1987. Dans le cas de Marie-Rose, on est un petit peu près, un peu dans la zone des rives, de protection des rives, mais il n'y avait pas de réglementation à l'époque. Donc, on a donné une opinion favorable à ces deux demandes de dérogation mineure-là. Pour ce qui est de l'autorisation c'est-à-dire de la demande de PIA. Il faut les voter, 5.1. Ah, il faut les voter? Est-ce qu'on vote pour les premiers deux, on va retourner la prochaine. Allez-y, je suis parti. Ça va être voté, puis si c'est voté, il va être comme trop tard. Je veux juste savoir, est-ce que c'est la construction initiale qui ne respectait pas les marges ou s'il y a eu des rénovations après? Non, initial. Parfait. Dans les deux cas. Merci. Dans les deux cas, c'est vraiment les implantations en aire de bâtiment n'ont pas été agrandies. C'est vraiment l'implantation. Parce que quand il y a une rénovation après, puis qu'il n'y a pas de demande de permis, on n'a pas demandé de demande de dérogation. Bien sûr, là, mais ça a été vérifié, bien sûr. Comme ça, j'ai besoin d'un proposeur pour le 5.1.8. Je vois pas. Et un secondaire. Un second. Madame, M. Tremblay. En accord, bien sûr. Non, ça peut pas. Oui. M. Métis. Yep. Non, maintenant, Adopté. Puis le 5.1.2, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Et un secondaire. au second. M. Métis. Yes. M. Nice. D'accord. M. Macquart. Bon, adopté. Tu veux toucher sur le 5.2 aussi, M. Tremblay? Oui, sur le 5.2, c'est une demande de PIA pour les enseignes du projet Touski. Alors, il y a des enseignes qui sont à l'intérieur de son domaine, sur son lot, qui sont très jolies. Donc c'est surtout pour l'aspect. Le PIA, on traite de l'aspect des enseignes. Alors, celles qui sont sur son terrain sont là pour identifier les divers sentiers. Au niveau graphisme, c'est très intéressant, ça respecte notre environnement et notre vision, et celle du comité. Et pour pour les enseignes de stationnement, on a mis des réflexions. On voulait avoir plus de renseignements parce que le symbole graphique en plan qui nous était montré démontrait une implantation au sol sur le chemin Val-des-Lacs. Donc, il y a certains gens du comité qui se sont opposés à ça. Par la recommandation, on demandait de plus amples détails, une correction au plan qu'on a obtenu depuis. Donc, comme M. Duport l'a bien dit, c'est au niveau de l'esthétisme et du type d'enseigne. Pour ce qui est de l'implantation des affiches stationnement près du domaine public, le chemin Val-des-Lacs, ça va être traité via le règlement 367-02 et pour s'assurer qu'il n'y a pas d'empiètement sur le domaine public, poteaux, socles et ainsi de suite. Donc, je propose d'adopter le... Bon, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Et un secondaire. Second. Madame Lacasse. M. Nice. Bon. M. Tremblay. D'accord? Oui, 100% sûr. M. Hébert. Bon. Merci, adopté par l'unanimité. On tombe à le 5.3. Juste un peu d'informations sur notre dossier sur le groupe forestier de la jeunesse de Val-des-Lacs. Encore, on fait la danse avec les avocats. Puis, on a juste fini les affidavits pour la cour. Nous avons notre injonction jusqu'à la fin de mai. Nous sommes à préparer tout notre dossier, toute notre information pour représenter ça à la cour. On travaille avec M. Dufour pour préparer le dossier aussi. Et on a juste reçu le rapport du ministère des Forestiers qui va aider nous autres dans le dossier. Oui. Mme Champoux a mentionné avant la séance qu'elle avait besoin d'aide au niveau justement du dossier de la jeunesse. Oui. En fait, on a fait un appel à tous au niveau du site web, le Facebook de la municipalité. C'est qu'on aurait besoin, on sait qu'il y a eu des témoins, il y a eu des gens qui ont vu des choses jusqu'au 18. Donc, on parle jusqu'au samedi dans la nuit. Donc, le vendredi soir et le samedi soir. Si jamais vous savez qu'il y a des gens qui ont vu, qui ont pris des photos, qui ont pris des vidéos, communiquez avec la municipalité, demandez à en parler.
Mon poste est le 3611 parce qu'on a besoin d'informations pour monter le dossier. Les vidéos sont sur le site Communauté Vallée-Lac. Oui, mais on n'est pas capable de les enlever parce qu'ils sont comme. Appelle Sylvain hier. Appelle Sylvain hier. Oui, non, c'est parce qu'il faut les télécharger pour les donner, mais on ne peut pas les télécharger. Ils ne sont pas à nous. La personne qui l'a mis, on n'a pas accès à son. Il faudrait que les autres nous le donnent. Oui, on ne peut pas les télécharger nous-mêmes. Il faudrait que les gens nous les envoient directement. Plus que le proof que nous avons, ça va aider la possession. Oui, c'est vraiment pour les dates du 17 et 18 décembre. Oui, 17-18, c'est ces dates-là là, qui sont visées là, par notre procureur. Bon. Comme ça, le 5.3, en gros, l'autorisation que le demande d'expertise dans le dossier de la coupe forestière au coin des chemins dans les lacs et montées de la jeunesse. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose le semaine. Et secondaire. Second. M. Métis? Yes. M. Nice? M. Hébert? Oui. Oui. M. Macron? Oui. Numéro 6, service à la collectivité. 6.1, autorisation de signature pour le camp de jour 2022 au Petit Bonheur. Chaque année, nous avons le droit, on a la chance d'envoyer notre enfant à le camp de Petit Bonheur. Et il charge nous autres la différence entre les citoyens, combien les citoyens de Saint-Agathe payent. Et chaque année, on supporte ça pour notre enfant pour passer un camp un été là-bas. Ça, c'est la raison dont nous avons cette pointe sur le bord du jour. Le coût par enfant, c'est 50$. La subvention. C'est nous autres qui vont payer les 50$ pour les enfants pour passer. Les enfants de Vallée-Lac. Oui. Oui. Les Les petits-enfants de Vallée. Les petits-enfants aussi. Si jamais vos enfants, les petits-enfants y arrivent, puis c'est les grands-parents qui gardent, ils ont le droit aussi. Si les grands-parents sont Oui, si les grands-parents sont citoyens ici, c'est sûr. Ah ouais, je suis les arrières. Les grands-pères, c'est bon. Des années aussi. N'oubliez pas que vous payez la différence. Vous allez brûler notre budget. Il faut que ce soit des enfants légitimes. Il y a besoin d'un proposeur pour Madame Lecamp? Bien appuyé, M. Nice, M. Macron? Oui. Adapté. Monsieur le maire, le point 6.2, je vais me retirer, je suis en conflit d'intérêt. 6.2, on va enlever, je pense. On enlève pas. On enlève pas? Non, je suis back again. Elle ne peut pas participer au vote. En étant vice-président de la coop, je peux Donc, pas. capable va être ici, mais capable va être Est-ce que tu veux des bouchons d'oreille? Oui. C'est public. Donc, le 6.2, c'est l'association de signature de protocole d'entente avec le coop alimentaire. Comme ça, nous sommes chanceux d'avoir une coop très progressive ici. Ils pensent bien de la future de la communauté. On a des bonnes idées comment on va agrandir et traquer les personnes, pas seulement de Vallée-Lac, et par les autres communautés ici, pour être ici. Je pense bien que ça va commencer cet été, j'espère. Est-ce que je peux faire un petit compte rendu? Excusez-moi? Est-ce que je peux faire un petit compte rendu de... Où est-ce qu'on est rendu? Pourquoi pas? Ben, merci, M. le maire. Donc, au début de notre mandat, les gens de la coop, M. Michel Lebillard, nous ont approchés avec une idée que nous, cette comité, on a trouvé extraordinaire. Donc, le but, la coop nous a proposé avec la coopération du CDE. OK? Donc, le CDE, c'est le Centre de développement économique géré par la MRC. C'est bien ça, madame? Donc, ils nous ont approchés et ils ont approché le Patriote, le théâtre Patriote à Saint-Agathe. Donc, la salle ici deviendrait un satellite pour des petits spectacles, OK, du Patriote. Si tout fonctionne bien, on devrait commencer ça d'ici la fin de l'année. Donc, le point 6.2,
Moi, personnellement, je trouve que ça va donner, ça va mettre Val-des-Lacs sur la map au niveau. C'est ça. Puis c'est très bon pour notre village, parce que notre village, au niveau de la culture, depuis quelques années, on n'a pas vraiment su quoi faire. Donc, le point 6.2, c'est l'utilisation de signature du protocole d'entente avec la Croix alimentaire de Val-des-Lacs. Le premier artiste qui va être là, c'est M. le maire qui va chanter. Il va chanter des grands succès de Bing Crosby. Il va venir chanter. Tu veux jouer un proposal? Je propose. Une secondaire? Ça, je peux quoi dire? Monsieur Maca? Je suis d'accord. Monsieur Hébert? Denis? Monsieur D'accord. Adapté par majorité. Excellent. Il y a un couple de personnes qui vont venir en train de les autres et avant de commencer la période de questions. On propose chocolat. On peut-tu en avoir un deuxième? Après, c'est le troisième. Toi, tout ce que tu aimes, t'es décondu. Dernier, est-ce que dernier discard de. Serge, est-ce que tu vas Il est juste dispersé. Serge, annonce-le. Ce soir. Dis Serge, Une grande annonce de Serge. Monsieur Ellis, je pense qu'il a quelque chose à vous dire. La semaine d'Alaral, je vais organiser partie de hockey le samedi et partie de ballon de ballet le dimanche. Parce que je ne sais pas tout le monde qui s'est patiné. C'est un plus tard, ça va être de 2h à 4h le samedi et dimanche. Ouais, dans l'après-midi. Ouais, c'est plus. Merci. On écrit l'horaire de M. Ellis qui vient de me le donner. On va faire la publication sur Facebook de la municipalité. C'est pourquoi ça? Pour la semaine de relâche. Ah, ok, oui, toutes les activités. C'est bon. Et l'autre chose que je voulais mentionner, nous avons la chance de faire une gamme d'événements le mois de décembre. C'est un grand succès. Et on va faire ça en cours pour les produits de printemps et été dans le mois fin d'avril ou commencement de mai. On va juste donner nous autres une heads up et on va annoncer ça dans la page officielle dans un couple de semaines. OK? Et c'est pour toute personne. OK? Bon. Pas de questions? OK, merci. Le micro est là aussi. Veux-tu que je pague le micro? Non, c'est bien correct. Ouais, merci. Non, tu en avais, lance-moi un peu. Tu vois, cette année, Juste te rappeler pour le centre communautaire, parce que les personnes qui sont pas sûres, c'est pas Oui, il n'y a pas de problème. Yannick Tillemans. Oui, il y a plusieurs années, peut-être 9-10 ans, j'avais approché l'ancien directeur, M. Chauville, pour avoir une maison de jeunes, parce qu'on a tous été enfants, adolescents, puis je pense que c'est une nécessité d'avoir ça dans une ville. Je me suis tout le temps fait repousser. J'ai incité à la demande de dire je suis menuisier de métier. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis vraiment multifonctionnel dans bien des domaines. C'est pas une chose qui coûterait tellement cher. En même temps, ça devrait avoir multifonction la bâtisse, comme par exemple la cabane pour les patins. J'imaginais déjà un beau 24-32 avec. Moi, j'avais emmené comme projet, je m'occupe de toute la main-d'œuvre. Ça ne va rien coûter en main-d'œuvre. Tout le temps des réponses de dire
ah, ben ça prend des subventions, ça va coûter 500 000 Je vais même aller chercher des partenaires comme BMR pour le matériel, on a de la machinerie à ville pour faire l'excavation. C'est tout le temps des excuses pour ne pas arriver à un but. Ça me fait complètement capoter. Vous êtes tous nouveaux aujourd'hui. Puis d'après moi, il y aurait peut-être moyen, c'est sûr que j'ai 10 ans plus vieux, mais je pense que j'ai encore d'énergie à donner et de trouver de la main-d'œuvre encore bénévolement pour construire ça. C'est pas une affaire à tout casser. En l'espace d'à peu près 6 semaines, 8 semaines, ça se construit très, très facilement. Je parle de construire une bâtisse, comme un centre pour les jeunesses, c'est ça? Exactement. Qui servirait à la cabane pour les patins. La bâtisse de 24-32 deviendrait une multifonction pour la ville. On s'entend. Nous avons 2 personnes, nous avons 3 personnes. Nous avons plusieurs personnes ici qui est très intéressant de ce sujet. Je veux juste dire, quand je menais mon open house de la mois d'octobre l'année passée, vous êtes ici, je pense, hein? Oui. Et il y a un autre homme ici, vous êtes là-bas, je pense. Je pense que je vais faire comme ça, comme vous avez déjà fait c'est ça, c'est toi, ok. Puis ça m'intéresse aussi. Madame Lacasse. Peux-tu juste répéter ton nom? Est-ce que vous pouvez répéter votre nom? Je m'excuse, j'ai pas compris. Yannick Tillemans. Pas de problème. Juste faire une parenthèse. Oui, allez-y. Oui, en fait, comme M. le maire l'a dit, il y a le comité bien-être aux citoyens dont M. Hébert fait partie, Serge et moi-même. On serait très heureux de vous entendre et qu'on travaille ensemble à développer votre projet. Le bien-être aux citoyens, ça englobe les loisirs, l'art et culture, donc ça nous touche là, directement. Jacques, Serge, on se fait ça depuis tantôt, puis vous parler, donc on serait très intéressés à vous jaser. Le comité devrait se mettre en branle ce mois-ci, donc on aimerait ça vous rencontrer. Ça serait intéressant. Une bonne parenthèse. C'est parce que, tu sais, quand on parle de subvention, on peut attendre des années, nos enfants ils vont avoir de la barre, c'est ça comme plus le temps. À long terme, oui, mais à court terme, je suis sûr qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Exactement. Des solutions pour améliorer le sort. Juste d'avoir des frais de roulotte à patinoire, moi, ça me fait complètement capoter. Mes sous, j'ai pas gagné à 6,49, je travaille tous les matins pour payer mon steak. Fait que quand je vois des dépenses inutiles, ça vient me chercher, peu importe c'est qui, la stupidité humaine, on peut la laisser de côté à l'occasion, ça ferait du bien à la société. Juste une parenthèse, Benoît, je le crois de mémoire, il s'occupe de celle de Saint-Agathe, il connaît vraiment toute la sauce dans la matière. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'était passé. Puis je pense que ce serait un bon coach pour tous nous autres de réaliser ce projet-là. Oui, et n'oubliez pas que nous sommes chanceux parce que nous avons beaucoup de bois jusqu'à la coin de. Vous me coupez les mots. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Yannick, j'aimerais dire qu'on se parle après la réponse, s'il vous plaît. Bonjour, Ginette Lynch. Je veux savoir, à votre point 2.1, pourquoi avant, quand on arrivait, c'est le rapport des dossiers, avant, quand on arrivait aux assemblées, on avait une liste de dossiers qui nous étaient revenus. Comme ça, on pouvait poser des questions. Là, vous faites un dépôt du rapport des dossiers, on n'a aucune idée de ce qu'il y a des dossiers. Madame Sur il y a des municipalités. C'est sur le site des élus seulement. Ah! Oui. C'est juste aux élus. Puis il y a certaines municipalités, plutôt que de le donner à l'entrée, ils le mettent sur leur site avant la réunion. Comme ça, C'est pas la première fois, j'ai entendu de ça. La dernière fois, nous sommes face à face à la même question. Je pense qu'en décembre, quelqu'un a posé la même question. Pourquoi il n'y a pas la chance d'avoir avant la réunion? Parce qu'on a des questions, maintenant c'est trop tard. Monsieur le maire, depuis plus d'1 an, même les élus n'avaient plus le droit. Wow. Ouais. C'est grâce à Mme Champoux qu'on l'a eu pour la première fois en 16 mois, les salaires. Wow. Comme ça, merci beaucoup pour ça. Ça donne moi quelque chose à revisiter. Je vais dire pour la prochaine séance, le mois prochain, on va poster sur le site avant, le même temps qu'on va annoncer les séances, les dates de séance. Merci, c'est gentil. Oui.
L'autre chose, vous avez parlé de tout ski. Tout ski, ils ont mis une pancarte de traverse piétonnière. Légalement, la traverse piétonnière, ça veut dire qu'une voiture est obligée d'arrêter quand quelqu'un met le pied dans la rue. Est-ce que ça a été donné par le ministère des Transports? Parce que là, c'est comme une ambiguïté par rapport à ça. Oui, Mme Lynch, mon micro, bon. OK. Les enseignes qui sont sur le domaine public sont du domaine de la municipalité, de l'expertise de la municipalité. Autrement dit, tant qu'il est sur son terrain, ça concerne notre PIA, comme je le disais tantôt. Et lorsqu'il s'agit de traverses piétonnières ou d'enseignes routières, par exemple, descendre à 30 km/h ou ainsi de suite, c'est du ressort de la municipalité. Présentement, compte tenu de la situation hivernale, l'entente qui a été faite avec la municipalité et Touski, c'est que c'était nous qui étions pour procéder réglementairement pour s'assurer que ce soit au bon endroit, traverse pétonnière conforme et ainsi de suite. C'était nous qui étions pour faire ça. Présentement, c'est du temporaire. Tout ce qu'on veut, c'est que ça n'empiète pas sur le domaine public pour les raisons de... Sauf qu'à partir du moment où il y a une pancarte qui est du ministère du Transport, elle doit être respectée. Moi, c'est l'incidence que je me dis, s'il n'est pas respecté, les policiers peuvent se soumettre des directs, parce que là, quand elle est là, il faut la respecter. La pancarte, ça veut dire que si quelqu'un a un pied dans le mur, on est obligé d'arrêter. La pancarte dont vous me parlez est-elle sur le domaine public ou sur le domaine privé? Ben, je n'ai pas été plus. Sauf qu'elle est très visible quand on s'en vient. Et moi, je me demandais, est-ce qu'elle est légale ou non? Parce que si elle est légale, il faut qu'il y ait du traçage, il faut qu'il y ait du marquage. Écoutez, je ne peux pas vous répondre totalement là-dessus, mais je vais contacter M. Duchoir à cet effet. Bon, mon autre question, ça va aller. Bonjour, Gilles Boulet, je suis Jacques. C'est sûr que c'est une question côté environnemental. J'ai vu qu'au budget de cette année, on a quand même investi beaucoup d'argent côté environnement. Puis je me demandais, par rapport au barrage de la Quenouille, initialement, il devait avoir ce qu'on appelle communément une base pour les poissons. Ce sera une base à poissons côté environnement. Ça n'a jamais été installé. Puis M. le maire, l'an passé, à moins que je me trompe, peut-être Mme Lynch ou Jacques se souvient de ce qui s'était passé, avait décidé de payer l'entrée au lieu d'installer la base à poissons. Ça a l'air ridicule un peu, mais je me dis d'un côté, comment est-ce qu'on peut blâmer quelqu'un qui ne respecte pas les côtés environnementaux quand la municipalité décide de ne pas le faire non plus et il a mieux payer l'amende. C'est pas grave, c'est pas vous qui étiez là à ce moment-là. Puis je me dis, il est jamais trop tard pour bien faire, sauf que est-ce que vous pouvez revoir la situation vu que le budget a été réaugmenté en environnement pour voir si la base au poisson pourrait être installée. Ça a l'air de route, c'est quand même une rivière, avec un chambeau, c'est pas une énorme rivière, mais on bloque du côté environnemental, on est mieux payé qu'avant. C'est comme un peu, je ne vais pas faire l'avocat du diable, c'est pas toujours dire, mais on va courir vers quelqu'un qui fait une coupe de bois, je suis d'accord avec ça, qui est illégal. Mais nous, la municipalité, on ne prend pas l'exemple parce qu'on paye l'amende sur un côté environnemental au lieu de faire ce qu'on aurait dû faire. C'est ça que je dis. Est-ce que vous pensez pouvoir regarder ça? Je sais que probablement que ça semble engagé pas mal de vous autres, parce que vous n'étiez pas au courant. C'est correct. Puis, je ne vous demande pas de régler ça à soir, mais de regarder ce qui s'est passé pour voir si on ne pourrait pas se réajuster. Refaire c'est parce qu'il y a d'autres barrages qui s'en viennent à être rénovés, style le lac Gagnon, peut-être d'autres endroits aussi, la Croquette, la Comière, il va y en avoir toujours à refaire. Est-ce que ça va être la politique de la municipalité, éventuellement, de dire que ça coûte plus d'argent, on va mieux payer l'amende? C'est comme faire ceux qui font ça. C'est pas, personnellement, je trouve que c'est pas correct de faire ça. Il faut être équitable dans l'environnement. Si on demande à quelqu'un de respecter l'environnement, la municipalité doit aussi la respecter à quelque part. Je pense que le barrage de la Quenouille devrait avoir ce qui aurait été fait initialement. Ça part de la base à poisson. Parce qu'il faut construire quelque chose pour donner les poissons. Je pense qu'initialement, c'était comme un escalier. C'est ça. Au lieu d'avoir un barrage qui coupe à 90 degrés, comme c'est le cas, c'est un escalier qui descend. Et à l'époque, au début du mandat de l'ex-maire,
Monsieur le maire, à l'époque, avait décidé que ça coûtait moins cher de payer l'amende. Ben, c'est ça qui est mon point. C'est pas que. Monsieur le maire avait dit que ça coûte moins cher de payer, et il ne nous l'avait pas présenté. J'y avais posé la question. Il avait dit non, ça ne devait pas être présenté. Unilatéralement par le maire, je me souviens. Ah! Comme ça, tu veux dire, il y a la chance avec le problème quand il refait le barrage à Oui. et il va la pas faire. Non. Non, c'est un module qui manque. C'est un module. qui s'est installé. Ça C'est coûtait un moins dossier, cher. c'est un dossier avec M. Dufour? Non, c'est l'ancien. Au fond, c'est la décision du maire Martin Oui. qui était. Mais maintenant, ça va tomber avec quel. Avec M. Dufour? C'est Dufour qui s'occupe de ça, qui Moi, a je le droit vais parler avec notre urbaniste. Non, mais comprenez mon point de vue. Mais n'oubliez pas, c'est le gouvernement qui est rentré ici avec la construction de nouveaux barrages. Oui, mais c'était pas. Il ne courait pas après la ville si la ville ne le faisait pas, il chargeait l'amende. C'est ça, on a payé l'amende. On se faisait payer l'amende. Ça coûtait moins cher. C'est nous autres qui avons payé l'amende. Oui. À la part. Ouais. Comme ça, le gouvernement est en cours à faire quelque chose pour aider les poissons. Ouais. Et nous n'avons pas fait. Et ça n'a pas été discuté en caucus. Et ça n'a pas été discuté en conseil. Ça a été discuté, je ne sais pas où, mais ça a été discuté. Votre nom encore? Gilles Boulet, c'est pas. M. Boulet, on va suivre ça. Oui, personnellement, oui, c'est important. Mais c'est nous autres qui faisons. Voilà, c'est under the table. Hein? Bonsoir. Jules Lafleur. Comme tu dis. Mais moins bon. C'est moi qui ai On parlait des Canadiens, quand même. Je vais revenir au point 5.3 pour la coupe forestière. Est-ce que ça va devenir un débat d'avocats, cette affaire-là? Et quoi? Un débat d'avocats, des avocats qui vont encore se battre ensemble. Fight between lawyers. J'ai déjà des ans passés, j'ai déjà joué dans une ligue de hockey. Je suis la seule personne qui n'est pas un avocat. OK? Personnellement, je sais le jeu qui joue entre les avocats. OK? Et je donne les instructions à Mme Champoux chaque fois qu'on a un appel téléphone avec l'avocat, chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, marquez le temps. Même avec moi, je suis sur le téléphone avec lui 2 semaines passées, j'ai marqué 14 minutes et j'ai répondu à elle. J'ai déjà coupé les chances d'avoir cette chose entre les deux avocats à ma réponse. Et c'est dur parce que les avocats toujours, on a trouvé des chemins, on a oublié ça, il faut ajouter ça, mis des autres sur le dossier. Nous sommes très, on dit ça, au courant que de façon que plusieurs des avocats, pas tous, mais plusieurs des avocats marchent. Nous avons mis un montant sur notre budget pour ce dossier. Notre peur, c'est qu'on va arriver à le montant trop vite. Et j'ai hâte à faire une demande à le gouvernement fédéral, provincial et le ministère de Forestier pour les innovations pour nous autres. Parce que avec les défendeuses, je pense bien que ça va prendre des ans pour suivre, parce qu'il y a plus d'argent dans notre communauté. Plus que ça, je ne suis pas capable de dire, sauf que nous sommes quand même des avocats, le sens comment ça marche entre les avocats. Parce que je crois qu'on avait dit que notre avocat, Le CAS. Il est payé annuellement par la municipalité. Non, Non, pas bien. non. Lui, on paye lui par l'heure. OK. Non, c'est pas ça. Merci. OK. Ma deuxième question, M. le maire, je m'adresse à vous. Êtes-vous au courant d'une politique de plainte ici à la municipalité qui s'appelle le ADM-100-3?
web. Oui. Je l'ai utilisé, puis j'ai eu une réponse le lendemain, M. le maire. Mais dans les traitements des plaintes, ça dit que le plaignant, l'individu mis en cause, qui est moi, les employés de la municipalité et toute personne susceptible de porter un éclairage dans le règlement de la plainte sont contactés. Après ça, c'est donné au conseil, et après ça, il y a une décision qui m'est arrivée. Moi, vous m'avez répondu le lendemain. Moi, j'ai fait une plainte contre Mme Paquette. Vous m'avez répondu le lendemain que ce que je disais était sans substance ni preuve. M'avez-vous eu le temps de faire l'enquête, M. le maire, en une journée? J'ai lu que mais comment c'est que vous avez les mots et comment vous avez expliqué ton histoire. Ben, c'est pas compliqué, M. Tu le n'as maire. pas donné moi des preuves de tout, c'est juste des paroles. Non, mais ce n'est pas des paroles. Je vous dis que j'ai envoyé 3 courriels depuis 2 mois. Ça ne me répond pas. C'est pas de vous dire. Mais tu n'as pas donné moi le dossier internet. C'est-à-dire que vous avez déjà fait. Je n'ai pas cette information pour dire oui ou non. Ben, il faut vous demander l'information. Je ne peux pas vous dire que c'est sans substance. Je pense bien, madame, je pense bien que vous savez comment ça marche. Si tu veux préparer un dossier, il faut avoir toute l'information avec le dossier. C'est à elle de vous dire si donner des preuves comme je vois qu'elle répond. C'est quoi ton besoin ce soir, madame? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Je veux que vous fassiez l'enquête correctement. Moi, je vous dis que Mme Paquette a fait du salissage à mon égard. Puis je vous dis que quand j'envoie les courriels, elle ne répond pas. Puis quand je téléphone, elle ne retourne pas mes appels. Elle a ce congé maintenant, bien pour moi. Ben oui. Elle va parler avec elle. Et je vais te dire encore, si tu as dit que la part retourner les courriels, si tu as dit que la part retourner les appels, je n'avais pas la preuve. Ben, la preuve, vendez-y la preuve que je n'ai pas répondu. C'est bien simple. C'est pas à moi de donner la preuve. C'est à elle. Si elle dit qu'elle me répond, demandez-y la preuve qu'elle nous répond. Elle ne retourne pas ses appels, elle ne retourne pas ses courriels. Je ne suis pas capable de répondre parce que je ne suis pas là. Sauf que je veux dire, il y a 2-3 fois, j'étais à l'hôtel de ville avec elle, et là, sur le téléphone avec toi, on va voir. Oui, mais c'est pas cette fois-là. Je vous ai donné des dates. L'autre chose, c'est que quand on fait une campagne de salissage envers une citoyenne, ben, il y a une enquête qui doit être faite aussi auprès des employés. Si les employés disent que c'est vrai, ben, je pense qu'il y a un gros manque au code d'éthique des employés. C'est ça l'enquête que je vous demande. Fait que là, j'espère qu'avec la politique de plainte, ce qui devait être fait va être fait maintenant. Parce que là, j'ai fait ça le 11 janvier, ça prend 2 mois normalement. Je devrais donner le 11 mars. Est-ce que je peux m'attendre à avoir une réponse? J'ai donné ma réponse. Vous l'avez déjà donné? Quand j'ai retiré la territoire. Non, non. Ça dit qu'il faut faire une enquête, M. le maire. L'enquête n'a pas été faite. C'est ça que je demande. Que vous respectiez votre propre politique. C'est tout ça que je demande. Madame Lynch, depuis que Mme Paquette est en congé maladie, c'est moi qui prends les courriels. C'est sûr que j'ai accusé du retard au début, mais là, j'ai tout rattrapé. Il y a un courriel que je vous ai répondu. Les autres, est-ce que vous n'avez pas eu de réponse? Est-ce que vous pourriez les retourner? Oui, puis la plainte, c'était évident que je l'avais pas envoyée à Non, la plainte, je peux comprendre. Mais s'il y a d'autres questions que vous voulez avoir sur la voirie ou peu importe, retournez-moi là, puis moi, je vais répondre tout à côté. Puis la plainte, vous voulez que je vous l'envoie aussi? Bon, si vous voulez, je peux la transmettre à M. le maire. M. le maire, il s'est dit non, parce que vu que je ne peux pas l'envoyer à Mme Paquette, je vais l'envoyer à lui. OK. Mais merci. Bonsoir. Sûr que l'été s'en vient à grands pas. La question est sur les nuisances. Côté location de chalet, en général, ça se produit dans les endroits où des locations de chalet existent. Puis, moi, je suis pas tellement dans un domaine assez bruyant. Il y a de la location de chalet qui se fait là avec des karaokés de nuit, toutes les fins de semaine pratiquement. Il n'y a pas d'heure de limitation. Ces gens-là ont bien du fun. Sauf que nous, on n'est pas ici pour avoir du fun à 3-4 heures du matin, pas tout le temps, c'est pas pour les fins de semaine. Fait qu'on a beau appeler les policiers, mais on n'a pas de réponse. Puis c'est sur des derniers privés, en général, il y a des barrières, des clôtures, les policiers ne peuvent même pas passer. Il faut qu'ils appellent le propriétaire qui ne répond pas. En tout cas, c'est compliqué. Je me demandais, y a-t-il
quelque chose qui peut arriver maintenant, on est une personne ressource du vendredi soir ou dimanche matin, parce que ça se passe toujours les fins de semaine. Du côté municipal, on pourrait, comme dans notre municipalité, ça existe. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont créé ça. Malheureusement, il y a des coûts, mais si on est les seuls dans les lacs qui pas ce système-là dans toutes les villes environnantes, on va vous dire que le mot se passe assez vite, qu'à des lacs, tu peux faire n'importe quoi, n'importe quand. À quelque part, de bruit, je parle de fin de semaine. Et c'est dans ce sens-là que quelque chose pourrait être à l'étude ou à être regardé pour voir si on peut régler cette situation-là. Monsieur le maire, saviez-vous qu'on peut utiliser Garda, mais Saint-Donat, ils utilisent leur pompier. Oui, on a déjà parlé de Saint-Donat. Et ça, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de feu, tu sais, vraiment, là, on a vraiment moins de feu qu'avant. Donc, si on veut garder nos pompiers, on pourrait les mandater les fins de semaine avec des mandats pour pouvoir donner des contraventions. Oui, mais comme juste pour dire, l'année passée, le gouvernement a changé les lois contre les Airbnb avec beaucoup de nuisances. Il y a une chose trois prises. Et la troisième fois, il y en a la chance à louer la place. C'est pas ça le problème. Il y a plus de 100 chalets à Val-des-Lacs qui font de la location, qui ne sont pas Airbnb, monsieur le maire. Okay, donc c'est ça le problème. Donc, il faut s'attaquer à ces 100 chalets-là. Vous voyez, c'est pas vraiment la location comme de louer une licence que ces gens-là causent, parce que c'est sûr que c'est un gros party. Je les comprends, là, ils viennent pour 20 semaines. Tout ce que c'est, on va parler de ça, peut-être on va engager notre pompier pour et les mandater, on peut faire, comme à Saint-Donat, les pompiers donnent des tickets sur l'eau. Ça va être avec le propriétaire de la maison ou avec la personne qui loue? Et là, ça va être un avocat. On va mettre ça sur la prochaine liste des choses à parler. Et même, monsieur le maire, ils vont sur les lacs. Oui. OK. J'avais le même problème sur mon lac aussi. C'est toujours la même place. Puis chaque été, c'est la même problème. Nous sommes en train de régler le problème, on s'est réglé le problème avec tout ça. Déjà parlé beaucoup des fois dans notre campus, tout ça. Oui. On avait parlé à plusieurs reprises, je ne me souviens pas si c'est une loi provinciale municipale par rapport à les skidoo dans les rues, puis les VTT, on peut avoir un accès à ça? Parce que pourquoi qu'il y a des villes ont le droit, puis pourquoi des villes n'ont pas le droit? C'est sûr que nous, jusqu'au stop ici, c'est un chemin de la province jusqu'à 321. Oui. Par la suite, c'est un chemin qui appartient à la ville. Donc, la ville peut voter ça, OK? L'accès au VTT et l'accès, comme dans certains villages, exemple à Saint-Donat encore, dans le village, tu as une piste sur l'accotement. Ici, est-ce que nos chemins sont assez larges pour permettre aux skidoo et aux VTT de rouler sur l'accotement? Voilà, c'est la grande. Moi, je pense que c'est le nerf de la guerre. Est-ce que c'est possible que les deux entités puissent rouler ensemble sans qu'il y ait un risque d'accident? C'est comme un scooter. C'est un scooter, on s'entend, c'est quelque chose. Il y a aussi, il faut que le chemin soit limité à 30 km/h. C'est ça. Le chemin quoi? Soit limité à 30 km/h. Malheureusement. On va voir, c'est vrai, c'est la lecture de l'équipe. Tu checkeras ça. C'est ça. OK, mais peut-être une loi, là, mais. Non, j'ai pas compris. La loi, si elle est municipale, on s'en va un peu, là, si c'est pas 30 km/h, le chemin. Tu respectes le règlement, il y en a 5 qui fait le règlement. Un VTT qui est proposé à moins de 30 pieds d'une maison, moins de skidoo, en plus de 30 km/h. C'est la SAC. Check ça sur la SAC, c'est la SAC. Y a-t-il des villes et villages qu'on a le droit? Parce que je sais que le projet de Togo. Saint-Donat, il y a un chemin qui a posé comme ça. On va traiter la VTT parce que nous ne sommes pas dans le on va aller à l'extérieur, chemin qui est l'autoroute, sinon c'est pas le je sais que ça, c'est la SAC. En tout cas, si vous voulez en faire une demande, moi,
tout cas, Nathalie avec son projet, la piste à Ponce-là, tous ceux ça fait des années qui demeurent ici, moi à 9 ans, je venais filer mon petit militaire au village. Je pense pas que je suis rendu un mauvais garçon parce que je fais mon militaire dans le village. Là. Mais c'est toléré, la SQ nous tolérait sans aucun problème. Si je suis rendu à 50 ans, là, je pense que mon VTT qui viendrait, ou ça l'amènerait une retombée économique. En tout cas, je vois du positif là-dedans. Si ça vous intéresse tout pas, je comprends que vous ne faites pas de demande là-dedans. C'est un sujet que ça fait des années qu'on parle. Moi, Yannick, j'habite chemin du lac de Mignard. La piste de skidoo est à 1 km de chez nous. Juste à soir, un lundi, là, entre 3h et 17h, il a passé au moins 8 skidoo. Ben moi, ça ne me dérange pas. OK? Mais ça peut déranger des gens aussi. Il y a eu 8 skidoo? Un lundi après-midi, entre 3h et 17h25 quand je vais les chercher. Mais 8 skidoo, c'est pas gros. Mais non, c'est pas gros. C'est sur le chemin public. C'est sur le chemin public qui mène à la trail. Ah, mais moi-même, je le prends. Là, je traverse le lac Quenouille, je prends le chemin du Petit Bonheur, je le fais déjà. C'est juste que quand je le fais, on est sur le gros nerf de voir l'excuse, de dire, bon, ben, si on prend un policier, on est dans le mal. Mais c'est du calme. C'est complètement grave. On le fait tout, là. C'est juste parce que la journée qu'on peut le faire légalement, le fait qu'on le fait illégalement, c'est là que ça amène la poursuite policière, au fond, les gaz, puis l'étiquette, un accident, un mort. On s'entend que si tu le fais légalement, tu n'as plus de stress. Moi, je suis un gars dans l'habitude, je suis là en Floride, tous les policiers nous envoient la main, on n'a même pas de casse. Cette fois-ci, le fait de faire une chose sur l'air, et vraiment, oui, c'est merveilleux. Vous me permettez? Oui. Dans le fond, là, je comprends bien le topo, là, je comprends bien votre intention aussi, qui semble être légitime. J'adhère à ça un peu. Là. Mais évidemment, il y a un cadre réglementaire qu'il faudra regarder. Moi, je vais m'engager à regarder ça à Clark. Moi, après, qu'est-ce qu'on a dans notre réglementation? Moi, je crois qu'on a présentement rien. Là. Mais je m'engage envers vous à regarder ça un peu. Des fois, on va en discuter à l'interne. Puis on s'informera de ça. Oui, ça serait merveilleux. Je parle au nom de tous ceux qui font du VTT. On regardera ça. On va le Merci. Merci. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, on va fermer la séance. Je propose. Merci beaucoup. Je m'en parle des autres personnes pour dire oui ou non. C'est pas moi. Morning! C'est qui, monsieur Hébert? Oui, bien, monsieur Fouillé. Dans la carte, je mets. D'accord. Il y a quelque chose qui peut être Même Saint-Louis, ça n'existe pas. Non? Non. Mais c'était dans le lien qui était dans le nom de l'intérêt. Dizzy qui m'appelle. Ah oui?